And now to our second leading story this morning. A Dutch doctor was evacuated from Sierra Leone after Passons maintenant à notre deuxième principal sujet du jour. Un médecin néerlandais qui a été évacué de Sierra Leone après avoir contracté la fièvre de Lassa est décédé à l'hôpital. L'infirmier est rentré chez lui mardi après avoir été infecté dans la ville de Masanga, dans le nord du pays, une région qui n'avait jamais été touchée auparavant. Il aurait développé des symptômes de la maladie hémorragique virale après avoir opéré une femme enceinte décrite comme une cousine d'Ebola. La fièvre de Lassa est endémique dans l'est de la Sierra Leone, mais ces cas ont également été signalés dans le nord et le sud du pays au cours des 5 dernières années. Il est également endémique au Libéria, en Guinée et dans plusieurs autres États d'Afrique de l'Ouest voisins. Eh bien, Jerry, un deuxième médecin a été admis dans une unité d'isolement d'un hôpital des Pays-Bas. Le ministère de la Santé de Sierra Leone a quant à lui précisé dans un communiqué que le médecin décédé avait présenté des symptômes de la fièvre de Lassa après avoir pratiqué une césarienne à l'hôpital de Masanga dans le centre du pays. Il avait aussi, participé à l'évacuation d'une autre femme qui souffrait d'une plaie infectée. Les 2 patientes sont mortes peu après, Jerry. All right, with us now from Freetown is our correspondent, Eric Kawa. Notre correspondant Eric Kawa est avec nous ce matin depuis Freetown. Bonjour, Eric. Bonjour, Eric Kawa. All right, Eric, so authorities in Sierra Eric, les autorités ont confirmé le décès du Dr Water, qui travaille en Sierra Leone depuis plusieurs années. Donnez-nous plus de détails sur la façon dont il a contracté la maladie. Le docteur Wouter Nollet, médecin spécialisé en santé mondiale et en médecine tropicale, a été infecté lorsqu'il a pratiqué des interventions chirurgicales sur 2 femmes enceintes. Les 2 femmes ont par la suite été diagnostiquées comme étant porteuses de la maladie. Le journaliste de la BBC, Umaru Fofana, qui a également assuré le suivi de la question, a rapporté que le médecin du district de Tonkilili, le docteur Abdul Mak Falama, a déclaré que les docteurs étaient apparemment infectés alors qu'ils opéraient une femme enceinte à l'hôpital de Masanga dans cette partie du pays. Cependant, les autorités néerlandaises ont également signalé que le médecin est décédé alors qu'il était soigné dans un hôpital de la ville de Leyde, dans un isolement strict. Le ministre a confirmé qu'un deuxième médecin se trouvait dans un service d'isolement dans un pays du centre-ville d'Utrecht après avoir été infecté par le virus. Selon l'AFP, le médecin avait également aidé à l'évacuation d'une deuxième femme qui souffrait d'une plaie septique après un avortement dont les 2 femmes sont mortes peu après. Aux Pays-Bas, que sait-on effectivement de lui? Après avoir été coordonnateur de programme pour Kapakare Sierra Leone, le Dr Nollet a remplacé Daniel Van Leerdam comme coordonnateur du programme Kapakare en Sierra Leone en 2018. Il n'est pas étranger à la Sierra Leone. Après avoir parcouru les 8500 km de Londres à Freetown dans un vieux SAB, Wouter a passé 6 mois à travailler au Leon Heart Medical Center à Yele. Il a également été salué pour son service de formation qu'il a fourni à des médecins en Sierra Leone. Pour beaucoup, c'est une perte qui peut difficilement être remplacée et donc une perte pour le secteur de la santé. Comment les gens ont réagi à cela? Évidemment, il y a beaucoup de réactions. Ce n'est évidemment pas la première fois que la Sierra Leone reçoit des cas de fièvre de Lassa. Cependant, les gens craignent que l'épidémie ne s'étende et demandent que des mesures urgentes soient prises afin de prévenir la propagation de la maladie comme le virus Ebola dont ils partagent les mêmes signes et symptômes. Un communiqué de presse de la Junior Doctor Association of Sierra Leone affirme que le docteur Nollet a été un grand atout pour le secteur de la santé du pays et que l'on se souviendra de son immense contribution en soutenant leur adhésion à des formations en chirurgie et plus encore. De nombreuses personnes avec qui j'ai eu des échanges réclament une plus grande sensibilisation sur la question et croient qu'avec une plus grande sensibilisation comme celle d'Ebola, la maladie ne pourra pas se propager. Adnan Roger, un résident de Freetown avec qui j'ai parlé, a averti les gens de maintenir une bonne hygiène qui pourrait aider à chasser les rats qui sont censés être l'un des porteurs de cette maladie.
Selon les rapports, en date de 24 novembre 2019, un total de 7 cas ont été diagnostiqués avec 3 décès déclarés. Alors espérons qu'il sera possible d'y remédier le plus rapidement possible et d'éviter d'autres décès. Eric, je voudrais vous dire merci. Merci de nous avoir donné ces informations ce matin. Thank you very much, Eric. Yes, it's a pleasure, Jerry.